non seulement pour la famille, mais pour nous-mêmes tout, au niveau pays, parce que nous-mêmes, comme responsabilité que nous avons au niveau du conseil présidentiel de transition, et parmi nous, il y a 5 personnes qui étaient signés pour nous dire qu'il faut que nos obligations qu'on est là, pour nous remplacer le Premier ministre des pour développer prêter encore presse surtout. Et il y a une conférence de presse de conseiller présidentiel de fait, on parle de Cyril Voltaire et Edgar Leblanc. Et la conférence de presse est extrêmement importante, c'est pour réaffirmer l'engagement que nous prenons, nous 5 là, pour nous dire essentiel, important pour le Premier ministre remplacer. Pour qui ça nous prend décision ça pour nous capable de remplacer le Premier ministre? Bon, décision ça, on a dit c'est longtemps qu'on a mijoté pour plusieurs raisons. On a travaillé sur les plusieurs raisons. Nous-mêmes, le nous monter, nous votons un budget que nous avons un budget de guerre. Ça veut dire nous baillons le gouvernement tout moyen pour le gouvernement qui a fait face à problème sécuritaire. Et le gouvernement dit qu'il a fait face à problème sécuritaire. Malgré tout moyen que nous baillons, en un budget, malgré toute disposition nous prenons, nous dit le gouvernement pour le cas et assurer qu'il y ait un personnel, qu'il y ait un expert, qu'il y ait un matériel pour accompagner la police et les forces armées d'Haïti, rien n'est pas fait. Si vous regardez au niveau du budget, ça que nous avons le budget de guerre, là, ou pas même il y a 40% de budget d'investissement qui dépend qui doit être. C'est un qui grave. Nous pas dans situation ça, non seulement situation de sécurité, mais situation de précarité sociale, précarité économique ça. Et puis, ou pas même qu'à dépenser 40% du budget. Le nous ça a fait, nous faisons une rencontre avec le supérieur des comptes, avec CNNP, avec le ministère de l'économie et des finances, avec le ministère de la planification, avec le premier ministre et différentes institutions qui concernent, comme l'armée d'Haïti, etc., pour nous dire si il y a des problèmes pour faire l'argent dépenser, nous mettons structure ad hoc ça, sur commission ad hoc que nous mettons pour nous permettre de faire ça. Malgré tout effort ça, rien ne va dépenser. Et M. Suzanne de dire là, c'est parce que nous assistons au funérailles d'une jeune dame Suzanne qui toujours travaille dans la caille. Et c'est avec un pile la peine, nous sommes au cimetière là pour le faire. Par rapport à nous, on est dans un moment ça, surtout les pays à chaud, dans pile l'actualité, surtout avec la question conseil présidentiel de transition, avec chef gouvernement, on kiffe là, moment ça, on connaît surtout 9 membres conseil là, tu as supposé réfléchir là, qui décision tu as supposé quoi, mais on a un département nord-est. Dans le département nord-est, parce que nous avons des obligations, ça, nous avons dit sur obligation familiale. Et au-delà de familiale, c'est une obligation communautaire et communale. Parce que si vous voulez, sont jeunes qui sont dans la commune, sont jeunes que tout le monde connaît, et sont jeunes qui travaillent avec depuis longtemps, donc nous sommes là. Et c'est bien dommage justement que ça arrive dans un moment ça, non seulement pour la famille, mais pour nous-mêmes tout, au niveau pays, parce que nous-mêmes comme responsabilité que nous avons au niveau du conseil présidentiel de transition, et parmi nous, il y a 5 personnes qui étaient signés pour nous dire qu'il faut que nos obligations qu'on est là, pour nous remplacer le Premier ministre des pour développer prêter encore presse surtout. Et il y a une conférence de presse de conseiller présidentiel de fait, on parle de Cyril Voltaire et Edgar Leblanc. Et la conférence de presse est extrêmement importante, c'est pour réaffirmer l'engagement que nous prenons, nous 5 là, pour nous dire essentiel, important pour le Premier ministre remplacer. Pour qui ça nous prend décision ça pour nous capable de remplacer le Premier ministre? Bon, décision ça, on a dit c'est longtemps qu'on a mijoté pour plusieurs raisons. On a travaillé sur les plusieurs raisons. Nous-mêmes, le nous monter, nous votons un budget que nous avons un budget de guerre. Ça veut dire nous baillons le gouvernement tout moyen pour le gouvernement qui a fait face à problème sécuritaire. Et le gouvernement dit qu'il a fait face à problème sécuritaire. Malgré tout moyen que nous baillons, en un budget, malgré toute disposition nous prenons, nous dit le gouvernement pour le cas et assurer qu'il y ait un personnel, qu'il y ait un expert, qu'il y ait un matériel pour accompagner la police et les forces armées d'Haïti, rien n'est pas fait. Si vous regardez au niveau du budget, ça que nous avons le budget de guerre, là, ou pas même il y a 40% de budget d'investissement qui dépend qui doit être. C'est un qui grave. Nous pas dans situation ça, non seulement situation de sécurité, mais situation de précarité sociale, précarité économique ça. Et puis, ou pas même qu'à dépenser 40% du budget. Le nous ça a fait, nous faisons une rencontre avec le supérieur des comptes, avec CNNP, avec le ministère de l'économie et des finances, avec le ministère de la planification, avec le premier ministre et différentes institutions qui concernent, comme l'armée d'Haïti, etc., pour nous dire si il y a des problèmes pour faire l'argent dépenser, nous mettons structure ad hoc ça, sur commission ad hoc que nous mettons pour nous permettre de faire ça. Malgré tout effort ça, rien ne va dépenser. Et nous venons trouver ça extrêmement curieux pour la jambe gagnée qui fait par rapport à la question sécuritaire. Et puis, si vous voulez,
C'est qu'on y a là, nous avons un bon effort à faire. C'est comme si son planification qui était faite. Pour ce qu'on y a là, il a déployé tout effort pour dire qu'il y a contre la sécurité. Même au niveau du conseil des élections de la transition, par rapport à tout le monde qui a fini violer, qui a fini craser en série d'entreprises. Un bon monde qui mourit, 80% par rapport à ça contre les bagarres. Plateau central là, la Tibonite, qu'on n'y a pas avancé sur le nord-ouest. On dit c'est pas possible. C'est comme si une planification qui était faite pour pas faire aucun effort pendant toute période ça, que nous-mêmes que nous mettons budget sur place, sur pied, et puis c'est qu'on y a là, nous avons une série de efforts à faire. Donc un gros questionnement qui fait sur qui stratagème qui derrière question ça là, parce que c'est pas possible. On dit même 40% pas dépensé dans le budget et c'est-à-dire 60% qui côté lié et qui s'occupe. Qui pas dépensé? Qui pas dépensé budget d'investissement pays. Alors là, on m'a parlé de chiffres en août parce que vous connaissez que comment on dit ça, l'année budgétaire là, il finit en septembre. Et l'année fiscale là, il finit en septembre. Donc on a regardé en août et ça veut dire que même si en septembre les dépenses restent 60%, on va pas. Donc gros problème au niveau du fonctionnement de l'État. Et ça, le fait que c'est qu'on y a là, une série de démarches qui a fait pour dépenser l'argent, pour engager la police, engager les forces armées, engager les experts qui étaient venus. Tout le monde dans le pays a posé une question. Pour qui ça, c'est dans le dernier mois ça? C'est comme si il y a une décision que tu prends au niveau gouvernemental, il y a tant de derniers mois pour paraître sérieux qui héros, malgré mon a mouru, mon a violé, mon a perdu business, pays a crasé, pas aucun effort qui fait. Et puis c'est qu'on y a là. La population a regardé, la population a posé nous-mêmes questions, a demandé nous, ça qui passé, est-ce que ça veut dire la vie mon ça va? Si mon y a violé, ça va avoir de l'importance pour le gouvernement. Ça fait combien de temps, président, depuis décision ça où vous êtes supposé point et depuis combien de temps nous avons observé ça tout? Ah, si nous avons différents correspondances que nous voyons par le conseil présidentiel, moi-même en particulier, correspondance que nous voyons par le premier ministre, pas oublier moi-même j'étais coordonnateur du conseil présidentiel là, et l'homme coordonnateur du conseil présidentiel là, il y a une série de correspondances que nous faisons pour nous alerter non seulement le conseil présidentiel de transition, mais pour nous alerter tout, pour prématuré là, pour nous dire qui ça a passé. Comment faire que nous mettons l'argent à la disposition, nous mettons moyens à la disposition, nous dit que si nous avons besoin d'experts, nous d'accord avec l'expertise qui est supposée venir courir la police, venir courir le conseil présidentiel là, venir courir l'armée d'Haïti pour nous arriver à un débouché qui est favorable pour la population, rien n'est pas fait. Et puis là, dans le dernier mois, nous avons un marché pressé qui a fait, et puis pendant le marché pressé ça a fait, et puis tout le monde a dit ah bravo, mais et ça coûte il y a de ça 5-6 mois. Mais on connaît 7 février arrivé là, c'est date limite pour le conseil présidentiel de transition lui-même capable de céder la place avec l'autre équipe. Peut-être, est-ce que ça t'a montré tout, c'est le conseil présidentiel qui n'a pas de résultat et l'autre équipe qui a monté peut-être c'est même équipe son stratégie pour montrer nous-mêmes nous pas de rien. Le conseil présidentiel là, il faut que nous disions, c'est un espace stratégique. Nous avons des orientations, des grandes lignes. Mais les gens qui gagnent, les maîtres d'œuvre, qui supposés prendre en charge ça qui a passé au niveau de l'agriculture pays, au niveau de la sécurité, au niveau de la justice, c'est le gouvernement. C'est pour ça que nous-mêmes, beaucoup de pas nous, ça que nous faisons, nous d'accord, par exemple, il y a un budget qui a fait, nous d'accord que le budget, son budget qui peut permettre que les gens qui prennent en charge, qui gagnent charge selon la Constitution, selon la responsabilité légale de différentes institutions, nous avons tous moyens, excepté que nous avons moyens, et puis nous avons moyens, non seulement moyens, pas dépenser, et puis nous avons mouru, nous avons perdu du territoire, et en plus de ça, nous c'est dans le dernier mois, c'est comme si son stratégie qui fait, c'est dans le dernier mois, un bon effort qui a fait, une bonne parole qui a parlé. C'est comme si c'est qu'on y a là, nous réalisé, ou bien le gouvernement a réalisé, un bon problème de sécurité dans le pays. Alors que nous-mêmes, justement, tout ça que nous avons dit depuis longtemps, c'est que nous avons moyens, qui ça qu'on fait avec moyens, et pour qui ça c'est qu'on y a là moyen. 7 février à privé, ou même c'est un membre du conseil là, qui est position, et qui ça comme alternative, après nous-mêmes nous avons fini de quitter pour voir 7 février, pour bonne stabilité dans le pays. Non, question 7 février, il est clair pour nous-mêmes au niveau du conseil. Nous avons un mandat. Même si le mandat pas même avec une mission c'est de faire élection, mission c'est de sécurité, nous avons un mandat 7 février. Okay? Nous-mêmes par rapport à mandat, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une grosse concertation entre différents partis politiques, organisations politiques, organisations de société civile, pour nous arriver à un rapport pour permettre que pas gagner une sorte de vide institutionnel après 7 février.
Donc nous-mêmes, c'est ça que fait nous rencontrer une série de groupes politiques, de groupes société civile, et il y a une revendication qui est claire que différents groupes ça fait, qui dit qu'il faut que le Premier ministre aille. Le gouvernement, ça, c'est un gouvernement qui est incompétent, qui n'a pas qu'à faire face à la responsabilité, que ce soit la responsabilité sociale, la responsabilité sécuritaire, la responsabilité économique, il n'a pas qu'à faire face à ça, il faut que l'aller. Donc ça, c'est une première démarche. Deuxième démarche, là, nous-mêmes, ça que nous avons regardé, une fois que le gouvernement ça est parti, je parlé du Premier ministre, il faut gagner un gros table ronde qui fait, et nous-mêmes, nous déjà parlé avec un série de secteurs, politique, société civile, un gros table ronde pour nous chita, pour nous dire il faut que nous ayons un accord politique pour nous assurer nous par un vide institutionnel le 7 février. Donc nous-mêmes, nous clairs sur ça. Là, ou déjà clair, le conseil là, même plusieurs membres du conseil là déjà nous attendons, 7 février, il faut que nous allions. Mais pour une alternative qui picoute et qui apporte des solutions, qu'est-ce que ça le travail, président? Non, alternative, c'est ça que nous-mêmes que nous disons dans la résolution qui prend avec 5 ans. Nous disons compte tenu de difficultés que le gouvernement a et particulièrement le Premier ministre a, il faut que nous gagnions un autre Premier ministre à l'intérim. Et si vous voulez, cahier de charge que le Premier ministre a bien, c'est rassembler différents acteurs politiques, rassembler différents acteurs de la société civile là, pour nous cacher sur une table, pour nous gagner un accord. Donc nous-mêmes, c'est ça que nous avons gardé. Évidemment, il y a une parole qui dit c'est que nous voulons être non. On dit que le nommé de Premier ministre hier, il y a un objectif très clair dans la question de mise en place que nous parlé là, c'est permettre que nous joignions un accord avec différents groupes politiques, avec différents groupes dans la société civile là, pour nous joindre un accord avant cette février. Président, qu'est-ce qui t'a empêché nous aboutir avec ça nous avons comme mission conseil là? Je peux dire qu'il y a un pile pied à la choc, un pile obstacle. Parce que ça pour le monde connaît, c'est que le pays ça que nous héritons, son pays côté que nous gagnons l'État haïtien, que un réseau de groupes qui viennent dans le pays qui prend l'État en otage. Prend l'État en otage de telle sorte que ce soit contrat que l'État fait, que ce soit service que l'État est supposé rendre, il vient rendre l'État inapte pour le faire ça là. Parce que l'État vient sur l'État de bras le marée. C'est le problème ça qu'on gagne. Donc son problème qu'il a depuis un bon 50, 40 années, 40, 50 années. Donc, puis nous comprenons que le problème, ça, même le nous adressé très clairement, même le nous écrit sur lui, moi-même en particulier, son problème qui pourra le sortir du jour au lendemain. Et là, si vous voulez, pour nous-mêmes, c'est sous chemin ça nous est. Et bataille que nous avons faite dans le pays là, qu'on y a là, au niveau de gouvernance pays, et dans l'autre bataille que lié, sont bataille de groupes d'intérêt qui ne sont pas d'accord pour un changement structurel dans le pays, pour nous assurer nous, que nous avons l'autre État. Un État qui est libéré de griffes, on sait de groupes, on a parlé de groupes politiques, on a parlé de groupes, tout le secteur privé qui prend l'État en otage, qui mettait dans une situation ça. Mais c'est ça qu'on a parlé depuis longtemps. On dit qu'il ne faut pas foutu avancer dans le pays ça, dans la question de développement, si l'État n'a pas affranchi de griffes ça. Voilà. C'est ça qui mettait dans la situation ça. Est-ce que nous avons sorti dans la situation nous là, dans situation difficile nous là, sans leader ou bien dirigeant nous gagnons, il n'y a pas de conscience? Ah, bon, évidemment, on ne va pas mesurer conscience. Si on ne peut pas mesurer conscience, on va dire parfois X, parfois Y. Ce qui est extrêmement important dans tout pays au monde, c'est structure pour nous. Si structure, si institution n'est pas forte, on va prendre la même situation ça, qui a pour renouveler de temps en temps. Le même travail qu'on a fait. Et c'est pour ça, si nous voulons, dans la mission PAM, comme moi-même, j'étais responsable de question économie avec finance, en dans le conseil de celle de transition. Il y a 3 éléments extrêmement importants pour nous. On dit, comme nous-mêmes, nous avons importé 60-70% de ça qu'on a consommé, il faut que nous-mêmes, pays ça que nous supposons garder plus devant, tout ça qui est importé, immédiatement l'importer DGI. Ça, c'est son premier. De telle sorte que, pas gagner une sorte de camouflage qui fait, on a importé 10. Après ça, le 17 qui est importé au niveau de DGI, il a fait déclaration définitive des coûts. Ça, c'est un élément extrêmement important au point de vue institutionnel. Deuxième élément, nous pensons qui est extrêmement important. Ouais, en Haïti, qu'on y a là, chaque monde, particulièrement entreprise, chaque monde a 5 états financiers. Il y a un état financier, il va prêter la banque. Il y a un état financier, il parle dans le DGI. Il y a un état financier pour déclarer le monde qui fait partie du business là, qui est associé partenaire. Il y a un état financier pour la CAILI. Enfin, il y a une multiplication d'états financiers qui fait que l'État lui-même, là, il prend une décision, il ne peut pas connaître les transactions qui sont faites dans le pays. Parce que ça que le gagne comme données, ce sont des données fausses. Donc là, on a parlé pour changer, pour renforcer l'institution, il faut qu'il y ait des mesures appropriées comme ça qui prend.
Troisième mesure qui est extrêmement importante, il faut que toutes données soient divulguées. Pour donner aux divulguer, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau de la douane, au niveau de la DGI. Ça, c'est ça. Mais l'autre bagage qui est important, parce que toute société régie par institution de justice. Si nous pas adresser problème judiciaire en un pays, nous mettons toutes belles mesures économiques sous pied, nous ne pouvons pas aller non pas. Parce que l'injustice là est trop haut. Comme je dis, moi-même avec délégué Nord-Est, nous allons en prison l'autre jour. Nous pensons que les journalistes étaient là, les journalistes sont là. Nous avons regardé des gens qui sont en prison sans aucun jugement. 3-4 mois. Nous voyons des gens qui ont 16 ans en prison. Les gens sont sortis dans la pénitentiaire nationale, ils ont volé le Jacmel, ils ont volé le Cap, et ensuite ils ont volé le Fort Liberté. Si nous n'avons pas des mesures préventives pour nous assurer que ce type d'injustice voilà, pas exister dans la société, nous ne pouvons pas aller non pas. C'est ça que fait. Nous-mêmes avec les délégués, nous avons les ministres de justice, nous avons les commissaires gouvernement, nous avons 9 personnes. Les gens qui volent, n'ont pas de banane, qui là depuis 4 mois. Goneg, c'est un citoyen haïtien qui est naturalisé américain. Monsieur Gombaray de $100, nous ne pouvons pas si c'est dans la frontière là, il y a monsieur un mauvais monnaie, monsieur $100, $100 faux. Malgré monsieur remettre $100, $100, monsieur gagne 5 mois dans la prison pour liberté. Et sauvé, et là, il y a une pression qui a fait ici et là, de la part de différents instances judiciaires, puis on prend l'argent dans les monnaies pour la guerre. Ça, si nous ne pas régler, parce que tout le monde doit comprendre. On a parlé d'économie. L'économie en chita sont une série de bases légales. Ça veut dire, moi-même, si je prends le téléphone, ça et puis je bon l'argent, ça qui fait que nous sommes d'accord, c'est parce que une base légale dit, une fois que bon, ça reprend l'argent, c'est fini, on va être réglé. Mais ça, il faut qu'elle existe. Il faut que nous tous connaissions que si nous enfreignons ça, malgré prendre l'argent et pour dire le téléphone, c'est pour lier, nous gagnons un système judiciaire qui est capable. Mais les gens qui sont placés dans l'État, est-ce que vous ne pouvez pas prendre des décisions pour empêcher ces abus faits dans la société? C'est bataille ça qu'a fait. Donc bon monde à niveau plus petit, à niveau moyen et dans plus haut niveau qui complice dans ça qu'a fait dans le pays. C'est ça qui fait son gros travail institutionnel pour faire, son travail structurel pour faire pour permettre que nous débouchions sur le projet.